Bonjour, c'est Daria. Je suis heureuse de te retrouver pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Lisons 1 Samuel 2, verset 2. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. La comparaison du solide rocher dans ce passage me rappelle ce que Jésus nous a partagé dans le Nouveau Testament au sujet des deux maisons. Lisons ensemble ce passage en Luc 6, versets 46 à 49. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite, elle est complètement détruite. Dieu nous protège comme un solide rocher, mais à condition de bâtir sa maison sur le solide fondement qu'est Jésus. Comment faire de Jésus son fondement dans la vie? On a parfois tendance à croire qu'il suffit d'étudier suffisamment la Bible, les évangiles, et que ça suffit pour en faire un fondement solide en Jésus. Je dois malheureusement te décevoir si c'est ce que tu crois. Jésus nous dit clairement dans ce passage qui ressemble à la personne qui a bâti sa maison sur un fondement solide. C'est celui qui vient à lui, qui écoute ses paroles et qui lui obéit. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible ou de prendre du temps personnel avec Dieu dans sa journée. Non, Jésus nous parle de l'obéissance. Notre Dieu est notre solide rocher qui nous permet de survivre des tempêtes les plus féroces lorsqu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Tu te poses peut-être la question, quoi faire? Nous avons un outil merveilleux pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions. C'est la Bible. Apprenons à nous servir de la parole de Dieu pour écouter, apprendre et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Je t'encourage pour cette nouvelle journée de mettre en pratique la demande la plus importante de Dieu. Matthieu 22, versets 36 et 38. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Sois béni.